Le blues de la rentrée, la fin des vacances, des soirées à n'en plus finir entre amis ou en famille. Bref, la reprise du train-train quotidien et cette fameuse angoisse, le fameux blues de la rentrée. Bonjour Mathilde Forget. Bonjour Thomas Lecartier. Vous êtes coach de vie. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. On voulait vous recevoir pour qu'on aborde une rentrée tonique. D'abord, Mathilde, pourquoi on a ce fameux blues de la rentrée? Qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, on serait censé ne pas ressentir le blues de la rentrée. Ouais. Parce que si on aime ce qu'on fait au quotidien, on devrait finalement apprécier autant que les vacances. Et pourtant, effectivement, on le ressent. Alors, si c'est le cas, je vous rassure, rien de grave. Ouf. Voilà, ça peut être passager. Par contre, effectivement, si ça perdure un petit peu, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller voir s'il y a des choses qu'on a envie de changer dans sa vie? Est-ce que finalement, il n'y a pas peut-être parfois un manque de sens? Et ça peut être l'occasion de faire un bilan de sens à ce moment-là. Donc, finalement, ce n'est pas négatif si ça ne perdure pas trop et si, bien sûr, on y fait quelque chose. Sur quel sujet, parfois, on veut changer nos vies? On va en parler peut-être dans quelques instants, mais est-ce que c'est possible d'éviter ce fameux blues de la rentrée ou pas, franchement? Alors, c'est possible, effectivement. Déjà, je pense que c'est bien de voir que la rentrée, ce n'est pas une routine, Ouais. mais c'est vraiment un renouveau. Pour moi, l'aventure, c'est pas... C'est un renouveau. Ben oui, Ouais, c'est vrai. ben oui, parce que finalement, enfin, on le voit comme on veut. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est plus sympa de le voir comme ça. Et pour moi, l'aventure, c'est pas 3 semaines par an, on part en voyage l'été, et puis on revient, hop, c'est l'année, c'est le bagne, pas du tout. Déjà, je pense qu'on peut se poser des questions à ce moment de la rentrée qui peut aider à prendre du recul. Qu'est-ce que j'ai envie de changer pour l'année prochaine, cette année, qui fera que je ne ressentirai pas le blues l'année prochaine, déjà. Également, ça peut être qu'est-ce qui fait sens pour moi cette année et donc qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie en priorité. Ouais. Et la dernière question également, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer cette année qui fera finalement partie de mes meilleurs souvenirs. Mais vous rencontrez parfois des gens, franchement, parfois on rentre, on a envie de tout changer. On veut changer de maison, d'appart, de voiture, de métier, de partir à l'autre bout du monde. Parfois c'est même irréel, c'est pas faisable. Les idées, elles sont parfois loufoques. C'est quoi? C'est le soleil qui nous a un peu trop tapé sur la tête? C'est le bronzage qui part, on se dit non, il faut pas qu'il parte, on va y retourner. C'est quoi en fait? Alors effectivement, je pense que c'est important de prendre du recul, Ouais. déjà de voir, est-ce De que se poser un peu, quoi. déjà se poser, voir si ce blues perdure. Voilà. Mais si ça perdure vraiment jusqu'à un certain temps, là, Si au mois de décembre on est toujours au fond du trou, exactement. c'est mauvais Là, on signe, n'est quoi. plus sur le blues, on est peut-être Ouais. sur un blues tout court, Ouais. plus de la rentrée, mais un blues tout court. Donc, dans ces cas-là, d'aller voir plus profondément ce qui peut se passer. Et après, le principal, c'est vraiment de voir ses priorités, de se mettre en action. Parce que se mettre en action, il y a un côté vraiment où déjà, c'est un peu ce que j'appelle moi le syndrome du médecin. Vous savez, à peine vous appelez le médecin, vous êtes dans la salle d'attente, vous sentez déjà mieux. C'est ça, non, mais c'est vrai. Donc, Ouais. s'il y a une idée loufoque, à la limite, il vaut peut-être mieux aller la creuser, quitte à se rendre compte, bon, bah, c'est complètement loufoque, que de se dire non, il ne faut pas du tout que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Bon alors, je rentre de vacances, j'ai le blues, je me dis non, Thomas, il faut que tu te reprennes en main, on y va. Jusqu'au mois de juin prochain, tu as une saison à faire, je fais quoi? Je vais au sport par exemple? Alors, effectivement, il peut y avoir les classiques, Ouais. comme effectivement le sport, tester de nouvelles activités. La boxe pour me défouler? Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais oui, alors effectivement, les petites astuces qu'on peut déjà mettre en place Ouais. dès demain. Oui, en bien sûr, fait, allons-y. on y va, parce que j'ai préparé une petite liste. J'ai bien fait mon travail. Mais allez-y, on est attentif. Alors évidemment, c'est pas exhaustif. Hein. Oui, C'est sûr. vraiment à compléter sans modération. Le sport, c'est le grand classique qui Ouais. en fait partie, mais on qu'on va arrête souvent au bout de 15 jours. Alors pour être voilà. honnête. Mais souvent parce qu'on se met un objectif trop fort. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'on se dit, ça y est, je vais repartir à la salle de sport 3 Ouais. fois par On semaine. fait pas 100 pompes, hein, on en fait Non. déjà 10 et c'est Non, déjà bien. exactement. Et je dis toujours, il vaut mieux faire un peu de sport, quitte à aller courir au départ, peut-être que 5-10 minutes, que pas du tout. Il faut peut-être aller 1 fois par semaine que 3 fois. Ouais, Donc déjà, exactement. commencer avec des objectifs qui ne soient pas trop hauts. Et puis, dans les idées, je pense que c'est intéressant, par exemple, de se racheter, si possible, une tenue pour la rentrée, pour la reprise, pour démarrer dans une nouvelle énergie. La nouvelle veste, quoi. La C'est nouvelle comme les veste. enfants, finalement. Et comme le nouveau cartable, c'est ça. exactement. Je pense que les téléspectatrices comprendront bien aussi qu'aller chez le coiffeur, c'est sympa aussi, Ouais. dans le genre de petites choses qui font du bien. Alors, réorganiser aussi des soirées, des retrouvailles avec les amis, les collègues. Et en général, je préconise de même organiser ça avant même de partir en vacances. Comme ça, déjà, vous savez qu'au retour, il y a des choses Ouais, mais sympas qui vous Mathilde, je attendent. vous coupe parce que moi j'ai déjà fait ça. On part en vacances, on prend plein de photos, des vidéos, c'est super. On réinvite les potes une semaine après, on revoit les photos et là on replonge. Alors, c'est pas forcément dit de Attention. revoir les photos. Ah, il faut pas revoir les photos. Pas forcément. C'est D'accord. se dire, voilà, cette année, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa ensemble? Ouais. Est-ce que vous avez des idées? Au contraire, de ne pas être trop dans la nostalgie des vacances.
Alors après, dans les autres idées qu'on peut mettre en place, c'est tout ce qui est événement la rentrée. Il se passe beaucoup de choses, notamment au niveau des after-work. Certaines personnes qui veulent faire des nouvelles rencontres, aller sur les sites de rencontres, c'est peut-être l'occasion. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Allons-y. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, ça peut être l'occasion. Je vous coupe. Est-ce que prévoir ses prochaines vacances, c'est pas mal ou pas? C'est bien ou pas? C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Je pense que ça met du baume au cœur parce que même si, bien sûr, vous n'allez pas réserver tout de suite, dès le mois d'août l'année prochaine. Ouais. Même déjà Noël. Alors le problème, c'est qu'au mois d'août, on est déjà dans la neige, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais C'est ça. Mais effectivement, c'est bien de commencer à prévoir ses prochaines vacances. Ça permet déjà de se projeter sur autre chose. Tout à fait. Franchement, c'est super de vous avoir ce matin parce que même moi, ça va déjà beaucoup mieux, vous voyez, d'en discuter avec vous. Le profil de celles et ceux qui viennent vous voir, ce sont plus des femmes, plus des hommes, plus ou moins âgés, avec des enfants, parce que, bon, souvent, à la machine à café, on se le dit, ah, j'ai le blues, c'est la rentrée, j'ai pas le moral, mais c'est un vrai mal, et c'est concret, c'est pas juste des paroles en l'air à la machine à café, certains en souffrent vraiment. Bien sûr. C'est une vraie souffrance. Oui, tout à fait. Alors, les personnes qui viennent me voir, mais c'est un petit peu plus de femmes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas tant que ça. Ou c'est les maris qui envoient leurs femmes en disant, tu me diras ce que t'as dit. Oui, alors ça peut arriver également. Et inversement. Mais j'ai aussi donc des personnes de tout âge, mais essentiellement entre 25 et 45 ans. Rapidement, on parlait des septembristes. Là. Oui. Ceux qui partent quand tout le monde rentre. Ah bah ça y est. Franchement, ça c'est le pied, non? Exactement. On attend juillet, août, on se dit c'est long, mais quand on part, c'est un bonheur total. Exactement. Non, mais en général, effectivement, les personnes font ça aussi c'est moins pour cher, éviter. il n'y a personne sur les plages. Bien sûr. Et quand tout le monde rentre bronzé, nous on part. C'est ça. C'est aussi la solution. Ça peut être aussi effectivement une solution. À creuser. Merci à vous d'être venu ce matin, Mathilde Fauré. Vous êtes coach de vie et on vous dit à très vite dans la matinale week-end. Restez avec nous.